Je m'appelle Jeanne Paquin, j'ai 150 ans. J'ai consacré ma vie à la création de vêtements. Je suis la première couturière française à avoir acquis une renommée internationale. Gabrielle Chanel et Christian Dior sont mes héritiers. Là d'où je parle, tout le monde est léthargique et le style laisse franchement à désirer. Ils sont tous en toge ou tout nus. Il faut que ça change. Il faut que je retourne sur Terre pour récupérer mes vieux carnets de travail. J'ai une quantité monstrueuse de dessins de tenues dans ces carnets, que je n'ai pas eu l'occasion de voir réaliser. J'en ai parlé à Christian et Yves, ils m'ont proposé de faire diversion. Pendant que tout le monde avait le dos tourné, j'en ai profité pour faire le mur. Direction l'île Saint-Denis, là où j'ai grandi, dans la vieille maison de mes parents. Enfin, ce qu'il en reste. Ils auraient pu faire preuve de plus de délicatesse. Je ne suis pas n'importe qui, enfin, je suis Jeanne Paquin. J'ai fondé ma propre enseigne de couture. Nous avions des boutiques à Londres, New York, Madrid, Buenos Aires. Mais qui sont-ils, ces entrepreneurs malveillants qui sont persuadés de faire le bien parce qu'ils font quelque chose d'utile? J'avoue que j'ai du mal à cacher ma colère face à ces ruines. Mais je n'ai pas de temps à perdre. Il faut que je retrouve mes carnets avant que les autres là-haut ne s'aperçoivent de mon absence. Le bruit de cette pelleteuse est assourdissant. Ici, c'est plus calme. On s'entend penser. Madame? Madame? Réfléchissons. Mes carnets sont sur l'île, sans aucun doute. Il faut que je me mette en route vers l'atelier de couture. Je ne reconnais plus rien ici. La seule chose qui n'a pas changé, c'est la Seine qui encercle l'île. En gagnant les berges, je dois pouvoir retrouver le chemin de l'atelier. Châle couleur crème, négligemment entourée autour des épaules et de la tête. Elle vient de sortir de chez elle et elle n'est pas dehors pour longtemps. Motifs floraux avec ce quin brillant, épars, qui traduisent une coquetterie discrète. Couleur vive, les chaussures amorties atténuent toute vibration, tout bruit de pas, qui ne viendrait que renforcer des migraines déjà trop présentes. Les épaisseurs effacent la silhouette, les mains et le visage sont les seuls rescapés de l'emmitouflement du corps. Ces couleurs me rappellent Stefano, mon conseiller artistique. Il ne parlait jamais de lui. À cette époque, c'est vrai qu'on ne parlait pas beaucoup. Une année, il me ramena des étoffes magnifiques du Mexique. Ses carnets étaient pleins de ces échantillons. Au cours de son voyage, il avait croisé le chemin de Frida. Il fut bouleversé par cette rencontre. Quelque chose en lui s'était dénoué. Les couleurs de cet uniforme sont si austères. Le maillot épouse parfaitement les formes du corps, ses muscles se dessinent sous les épaisseurs. L'allure sportive est assumée, droit comme un i, sans accroc, impénétrable. Les blasons des différents clubs de sport sont fermement affichés. La monotonie du look traduit une certaine forme d'assurance. Les matières synthétiques sont la marque d'une confiance dans la modernité. Je n'ai jamais habillé les hommes. Les hommes étaient habillés par les hommes. Cette silhouette et cette carrure m'inspirent. Ils défilent à merveille. Je croquerai un ensemble pour ce jeune homme. Ah, les berges, enfin. Les bateliers ont disparu. J'ai passé beaucoup de temps ici. Les après-midi, après l'école, sur le chemin du retour, je m'amusais à redessiner nos uniformes d'écolières. Mes camarades de classe ont été mes premiers modèles. C'était mon coin à moi, à l'abri du monde. Le lieu continue d'attirer les âmes en quête d'inspiration. La veste est déstructurée, de style cubiste. L'association des matières traduit une certaine sophistication. Le col large est là pour affirmer un ego, peut-être fébrile. La casquette est protectrice. Les lunettes au verre large permettent de voir sans être vu. Les matières sont texturées, rugueuses. Les genoux sont protégés par une couche matelassée. Mes carnets rassemblaient mes idées les plus folles. Je n'avais aucune limite. J'avais imaginé une veste constituée de 35 cuirs d'animaux différents, chacun venant des 5 continents. Puma américain, vison russe, tigre africain. La conception aurait coûté trop cher à l'époque, mais il y aura peut-être moyen de s'arranger là-haut. Je ne me suis pas souvent attardée à regarder la façon dont s'habillaient mes contemporains. Pour nous, les créateurs, la mode était une affaire d'instinct, et nous savions nous entourer de gens pour nous inspirer. Stefano et ses obsessions pour les matières, par exemple. Il nous protégeait du monde extérieur. Nous vivions dans une bulle. En 14, je n'avais aucune foi patriotique. Je ne supportais ni un camp ni l'autre. Tant que je pouvais dessiner et réaliser mes créations, le reste ne m'intéressait pas. Peut-être avons-nous eu tort. Stefano m'a beaucoup apporté.
Et je ne l'ai sûrement pas assez remercié. C'était tellement dur d'avoir mon pouvoir et d'être une femme. Pour être respectée, il fallait être plus sévère que le plus sévère des hommes. Mes plus proches collaborateurs ont eu à subir mes accès de colère. Depuis que je suis descendue, mes sens me reviennent petit à petit. J'ai cette odeur qui m'attire. L'odeur de l'effort. Elle n'est pas spécialement agréable, mais ça me change du parfum à l'eau de rose auquel on a le droit là-haut. La mâchoire est en constant entraînement. La casquette se porte à l'envers, trouvaille à contre-courant de l'usage qui démontre une volonté de se différencier. Maillot ample, confortable. La main sur la hanche. La silhouette dessine une virgule accueillante, marque d'une ouverture d'esprit à l'américaine. Une Yankee qui affiche ses couleurs. L'île attire maintenant les Amerlocs. Les États-Unis m'ont toujours fascinée. J'adorais me rendre dans nos boutiques de New York. Ça a été une grande réussite pour moi de parvenir à m'implanter là-bas. Après la guerre, les Américains sont devenus des leaders de la culture populaire. À Hollywood, Louise Brooks s'affichait avec les cheveux courts. C'était une première, tout le monde en parlait. Mon frère Henry partait régulièrement pour de longs voyages d'affaires. Mes nièces attendaient avec impatience son départ afin de pouvoir se couper les cheveux comme elles l'entendaient. Ce n'était pas facile à l'époque de porter les cheveux courts. Ce n'était pas facile à l'époque d'être une femme. Je ne sais pas si c'est plus facile aujourd'hui. Les gens ont l'air de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Et pourtant, je ne peux m'empêcher de penser qu'ils ne sont pas moins prisonniers de quelque chose. Je ne saurais pas dire de quoi. Jeanne, c'est Yves. Dépêche-toi. Les autres se doutent de quelque chose. Le temps presse. L'atelier est encore loin. Petite, j'avais le sentiment de tourner en rond sur cette île. Salopette de jeune fille. Le jean troué dessine la carte du monde. Un cœur en 2 morceaux, à partager ou à fendre. 2 bagues, bracelets en double, tout est en double. Les lentilles de contact modifient la couleur des yeux. Les sourcils sont apprivoisés, le corps est customisé. L'âme reste enfouie. Une mise en abîme intéressante. Une femme mûre qui a un corps de rêve. Sa bouche ouverte et ses cheveux blonds détachés la rendent désirable aux yeux du publicitaire. Elle porte de discrètes boucles d'oreilles qui sont une marque d'aisance. Une femme qui ne porte pas d'alliance, en vacances à la mer. C'est une femme libre. Mais c'est aussi une mère. L'enfant ne regarde pas dans sa direction, il ne la colle pas, ne représente pas une menace. Il regarde vers son avenir de cadre ingénieur, d'entrepreneur malveillant par inadvertance. La présence de cette femme ici doit avoir un rapport avec la fin des colonies. De là-haut, nous n'avons qu'une vague idée de ce qui se déroule ici. Nous oublions les nouvelles, au fur et à mesure qu'elles nous parviennent, et les nouveaux rechignent souvent à en donner à leur arrivée. Ensuite, ils oublient, à leur tour. Voici l'atelier, enfin. La première fois que j'ai passé cette porte, j'avais 16 ans. C'est ici que j'ai débuté ma carrière, et où j'ai rencontré Isidore Jacob, dit Paquin, mon mari. C'était son premier atelier. J'y étais engagée comme couturière. Je pense que certains de mes carnets devraient encore s'y trouver. Enfin, je vous parle de mes carnets depuis tout à l'heure, mais c'est plutôt une malle entière de dessins. Après réflexion, même si je les retrouve, je ne vois pas comment je vais faire pour les remonter là-haut. L'atelier est toujours occupé. Cet homme me fait beaucoup penser à mon mari, Isidore. Imperturbable dans son travail méticuleux sur le bois. J'ai fait travailler des centaines de couturières. Les gens ne se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière une pièce pour la rendre inoubliable. Et Dieu sait que j'en ai fait. Poils longs, soyeux, robe ébène qui évite la lumière. La veste sans manches laisse les bras libres d'action. La barbe est maîtrisée. Touche blanche sur fond noir, touche noire sur fond rouge. Les chaussures de sécurité se font passer pour des chaussures de marche. Le style est pragmatique.
C'est le souk ici. Chez nous, c'était pareil. Isidore était incapable de retrouver ses clés. Chaque matin, ça prenait au moins 15 minutes. C'était insupportable. Les machines à coudre, les patrons, les tissus, tout a disparu. Impossible que la malle soit encore ici. Mais je ne crois pas l'avoir laissée à un autre endroit. À moins que ce ne soit cette satanée Denise qui les ait gardés. À la fin de ma vie, quand ils m'ont mise à l'hospice, je pouvais à peine marcher. Ils m'ont collé cette bonne femme. Elle était laide comme un pou. Aucun style. Et d'une tristesse. Je ne lui faisais pas confiance. C'est forcément elle. Jeanne, c'est encore Yves. Il faut vraiment que tu remontes maintenant. Le patron te cherche partout, il est vraiment pas content. Mais je ne peux pas rentrer bredouille, que vont dire les autres? J'ai une réputation à tenir, bon sang. Si je ne les retrouve pas, il va falloir que je reparte à zéro pour la collection des cieux. Je vais en avoir pour une éternité à habiller tout le monde. Cette sortie n'était pas une bonne idée. Mais je suis tout de même contente d'avoir revu l'île. Il faut que je trouve un endroit isolé pour pouvoir remonter. Le parc est vide. Le port des cheveux et la longue jupe plissée allongent la silhouette. Sac à main en cuir d'autruche porté en bandoulière sur l'avant. Accessible au premier geste. Mélange de confort et d'élégance. Chaque élément est simple et monochrome. Le style fonctionne par composition. Le contraste avec les chantiers est saisissant. C'est le calme avant la tempête. L'île me donne l'impression d'être en attente de quelque chose qui la dépasse. J'ai du mal à quitter cet endroit. Je comprends pourquoi ils nous mettent en garde là-haut contre ces descentes inopinées. Je ne peux pas m'empêcher de penser que j'ai encore ma place ici. La mode n'a pas changé. Ces petits arrangements que l'on fait avec soi-même, avec l'idée que l'on se fait de soi. Mais l'île, elle, a changé.